Retour en Alsace, on poursuit notre découverte de Wingen-sur-Moder. Ce soir, Olivier Stéphan et Guillaume Bertrand nous emmènent à la rencontre d'une photographe au parcours étonnant, meilleure ouvrier de France. C'est elle qui immortalise les créations de cristal de la fabrique Lalique. Bonjour à toutes et à tous. Vous les avez en tête, ces pièces de Lalique qui coûtent parfois jusqu'à des dizaines de milliers d'euros. Eh bien, sachez que leurs visuels qui font rêver ne sont pas fabriqués par des agences prestigieuses à New York ou au Honolulu. Non, mais par une petite locale de l'étape, modeste, efficace, imaginative. Ouais. Pour s'en rendre compte, il suffit de rentrer dans le musée Lalique qui expose actuellement Karine Faby. La manufacture Lalique, cela fait une quinzaine d'années qu'elle la photographie. Et forcément... Maintenant, il y a une complicité. Parfois, ils me font des grands gestes parce que je m'approche du moule un peu trop vite. Et ils me facilitent vraiment le travail. Ces photographies, elles s'obtiennent d'abord en nouant des liens. Photographier l'humain avec la pièce, ça apporte une âme à l'image. Dans l'industrie, il n'y a pas que la production, il y a aussi les gens qui sont derrière et qu'on montre rarement. On construit l'image ensemble. Je lui ai quand même dit que je lui avais fait une lumière dure, qu'on ne fait en général pas pour un portrait de femme. Elle a validé l'image et ensuite, on a pu continuer. Photographe, mais tout autant sculpteuse de lumière. Je suis attirée par les lumières du cinéma, des films de l'époque de Jean Renoir. Et j'aime ces éclairages qu'on sent vraiment, qui sont très très présents. Mes deux sources d'inspiration, ce sont Henri Alecan, directeur artistique, qui faisait des lumières très très dures, et Vermeer. Petit handicap, Karine Faby ne parle pas allemand. Ça se voit. Et ça va avoir de grandes conséquences, car elle était chimiste dans les années 90. Impossible de trouver du travail en Allemagne, donc elle part exercer au Québec où, à la suite d'un concours de circonstances, elle passe son CAP photo. De retour en France, toujours pas d'emploi en chimie, la voilà avec un petit camion, photographe itinérante, tirant et développant des portraits. De fait en fait. En 1997, c'était assez exceptionnel d'être photographié lors d'un événement et d'avoir sa photo 20 minutes après. Ça marchait même très très bien. Grâce à cette activité de portrait itinérant, elle en vient à photographier des salariés de Lalique. C'est le pied dans la porte, l'antichambre des portraits officiels des pièces de cristal. Elle devient meilleure ouvrier de France avec, entre autres, cette photographie. Et puis, on break. Jusqu'à présent, des photos comme celle de Lalique, vous en aviez déjà vu. Mais comme Karine Faby est passionnée de technique, des photos comme elle a sur la table là-bas, ça vous n'avez pas vu. On reprend. L'idée, comme je n'ai pas de studio photo, c'était de pouvoir éclairer un véhicule, quel que soit l'endroit, de façon artistique et sans que l'environnement ne vienne perturber la photo. Donc c'est juste un jeu de réflexion par petits bouts, avec un petit flash Cobra. Pas de trucage, juste une idée de prise de vue. Je souhaitais les éclairer comme un bijou, comme du harcourt. Et pour la suite? Alors maintenant, c'est un gros défi pour moi parce que je me suis toujours considérée comme une technicienne. Je veux essayer pour les 10 prochaines années de trouver ma voie maintenant dans le monde artistique. Après en avoir pris plein les yeux, demain je vous propose de vous dégourdir les jambes. Est-ce qu'on va échapper au cristal? Ici, difficilement. Hein. Allez, à demain.